Coucou madame. Oui, c'est des palettes surprises. Nous, on a reçu souvent comment on appelle ça, des palettes surprises qui étaient... Bon, je ne sais pas, j'ai pas eu de retour sur tout le monde qui s'est plaint. Mais il y a des choses, même nous, quand on reçoit des camions de puériculture, pardon, qu'est-ce que je raconte? Quand on reçoit des camions de palettes bazar, il y en a qui sont bien, il y en a même, ça peut venir même avec comment je vais dire ça, souvent des trucs qui sont avariés, oui, du gel main, tout ça. Ça, c'est des choses, en fait, que je trouve, c'est un peu comme si Cap Nord déstocke. Si tu as Cap Nord déstocke là, autant vous allez avoir, en fait, des choses qui sont super, comme dans les rayons déco et tout, autant vous allez avoir comment je vais dire ça, des choses en fait où on peut perdre, où on essaie de rattraper et tout. Mais comme j'ai dit là, bon, peut-être comme c'était votre première expérience et malheureusement je n'étais pas aussi disponible. Sinon, les personnes qui ont eu du mal en fait avec leurs articles, j'ai toujours aidé. Voilà, j'ai toujours aidé, j'ai toujours fait au mieux que pour que en fait mes grossistes là ne s'en sortent pas en fait. Ça veut dire que si elles ont du mal avec quelque chose de pouvoir assister, mais malheureusement, je ne pouvais pas assister à ça. Donc, moi j'ai pas eu de retour. J'ai eu des retours même de personnes qui sont allées acheter d'autres palettes dans les palettes restantes, en fait, qui n'avaient pas été commandées. Mais j'ai pas eu de retour. Vous voyez ce qu'elle dit? Il y a... Quand les femmes n'ont pas eu l'argent, elle a fait des palettes surprises. Ça veut dire qu'elle-même, elle fait des groupes de bagages et puis elle envoie. Donc, il y a des dames qui ont pris puisqu'elles ont besoin de l'argent. C'est des palettes qui sont surprises. C'est pas ce qu'elle est dans, mais ah, Joe, il a donné mon argent pour payer X chose. Alors, il fait comment pour récupérer mon argent? Donc, elle fait des palettes surprises. Donc, palettes surprises là, elle fait, les gens sont prendre. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord. Donc, il y a la dame, elle se plaint. Elle met dans le groupe que il y a un problème sur les palettes surprises là et tout. Donc, elle répond. Parce que tout le monde, c'est une seule personne qui parle. Tout le monde est dans le groupe, il faut rassurer. Elle dit que elle, c'est des palettes surprises. Elle n'a pas le retour que la dame est en train de lui donner. Elle, le retour qu'on est en train de lui donner, là. Écoutez bien un peu. Le retour qu'on est en train de lui donner, c'est qu'il y a d'autres qui ont déjà commandé les palettes, là. Qui sont en train de recommander encore les palettes qu'elles avaient commandées. Pendant que tous ceux qui ont commandé les palettes, là, se sont plaints. Tous celles qui sont allées prendre les palettes, là, se sont plaints. Mais elle vient avec pour dire que elle, il y a d'autres personnes qui sont rentrées dans ce défaut pour aller reprendre les palettes qu'elles ont prises. Et puis, écoutez, elle continue. C'est qu'elle-même. Comme quoi la majorité s'était plaint en fait de ces palettes. Et vraiment, je m'en excuse. Mais c'est bien pour ça en fait, comme une palette surprise. On peut pas savoir ce qui est dedans. Donc c'est vraiment les palettes surprises là, de tous les groupages qu'on fait. Ça, c'est des groupages vraiment gagné, gagné, perdu, perdu. Parce que même nous, on n'a pas de liste de colissage. Donc, c'est gagné, gagné, perdu, perdu. Mais elle, les retours qu'elle a reçus, c'était gagné. C'est que la dame entend dire, c'est que d'autres, c'est compris pour partir, elles sont venues recommander. Donc, gagné, gagné, perdu, perdu. Et les femmes qui sont très se plaindre, pour elles, là, c'était perdu, perdu. Vous voyez le truc dont tu as pris, c'est perdu. C'est perdu. Comment tu fais? Si on te demande, tu as eu ton bagage, j'ai eu mon bagage. Mais on te dit que c'est le bazar, c'est comme ça. C'est gringué, perdu, perdu. Gringué, perdu, perdu. Donc, c'est qu'on est en train de nous faire comprendre sur les réseaux sociaux, c'est que quand tu vas chez des îles, tu dois t'attendre à perdre. Oui, tu dois t'attendre à perdre. Et si tu as perdu, tu n'as pas à te plaindre. Je ne vois pas tous les commentaires. Mais elle rassure toujours ces dames-là. C'est bien vrai que vous pouvez ne pas être satisfaite et tout, mais moi, celles qui ont commandé, elles sont revenues commander encore. Est-ce que vous comprenez un peu? À chaque fois qu'elle vous dit que vous pouvez perdre, ben, elle vous donne l'assurance que vous allez forcément gagner. Et quand ça arrive au moment de perdre, elle vous dit, si vous avez perdu, c'était un risque. On continue. Des articles dedans. Et c'est le reste qui est là. C'est ça que je veux comprendre en fait, pour voir comment aussi je peux me positionner pour vous aider. Passion qui est sur la page. Et vous, comme vous êtes dans le groupe, je vous mets. Attendez. Je vais chercher les audios là. D'accord, d'accord. Je comprends. En fait, c'est ce que je dis.
Si elle a demandé ça, c'est moi ma question, c'est est-ce que les palettes sont restées telles? Parce que si les palettes sont restées telles, c'est ça que je veux savoir. Ou bien si vous avez enlevé des articles dedans, et c'est le reste qui est là. C'est ça que je veux comprendre, en fait, pour voir comment aussi je peux me positionner pour vous aider. Il y a toujours possibilité d'aider. En fait, elle s'arrange à ne pas laisser partir. En fait, c'est comme, tu as pris une palette, donc, il y a problème dessus. Donc, elle te demande, c'est que tu me montres là, tu as retiré des choses dedans, elle pas. Donc, elle fait comme si elle ne peut pas savoir ce qui est dans sa palette surprise. Regardez un peu. Bon, quelqu'un a acheté une palette. Normalement, si c'est palette surprise, toi-même, tu sais ce qu'elle est là. Toi qui as fait la palette surprise, là, tu sais ce qu'elle t'a mis dedans ou bien tu sais pas. Donc, ça veut dire que la palette, ça quitte chez le fournisseur, ça vient chez toi. Et puis toi, tu envoies aux dames, tu sais même pas ce qu'elle est là. Comment tu fais ta comptabilité? Comment tu fais pour savoir? C'est-à-dire que, en fait, elle va demander aux dames maintenant si c'est qui est dans leur bagage, là, si elles ont retiré quelque chose dedans. Mais tu es censé savoir parce que c'est toi qui as vendu ce qui est dans la palette surprise. Donc, on continue. Maintenant, il va mettre l'audio de où les dames ont décidé de se plaindre. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On a combien de personnes? Parce que moi, c'est bloqué chez moi. C'est bloqué chez moi, Yahweh. On partage le live, s'il vous plaît. On partage, on partage, on partage, on partage. Moi, c'est bloqué chez moi, je sais pas. Attendez, je vais retourner ma caméra. C'est toujours bloqué chez moi. Ils sont des signalés fort fort, maman. On partage le live, s'il vous plaît. On partage, on met les cœurs, on met les cœurs. Donc, il va vous mettre l'audio de quand les dames ont décidé. C'est pas aujourd'hui, elles se plaignent. Ces dames-là, ça date pas d'aujourd'hui. Elles se plaignent depuis novembre. Depuis novembre, les dames-là se plaignent. Depuis novembre, je précise bien. Depuis novembre. Il y a des gens qui ont participé à des groupages. Il y a des gens qui ont cotisé depuis longtemps. Ils n'ont pas reçu leurs marchandises et tout. Ils étaient en train de se plaindre. Elle crée d'autres groupes. Elle crée d'autres groupes. Quand elle voit qu'il y a feu dans un groupe, là, elle continue de les rassurer avec son staff. Elle crée un autre groupe où elle fait cotiser encore d'autres dames. Elle met des cagnottes et puis elle met des conteneurs pour que les gens puissent prendre en pièces. C'est comme ça qu'elle fait. Quand ça pète là-bas et qu'il y a le feu, elle crée un autre groupe. Au fur et à mesure, il y a plusieurs groupes où toutes les femmes qui sont sorties là, elles sortent des différents groupes. Et tout. Donc, quand ça pète dans un groupe comme ça, elle essaye de rassurer. Elle essaye, et tous, ils rassurent. Donc, quand les dames ont décidé de partir porter plainte, les audios que ça te vous mettre là, ce n'est pas des audios de maintenant. Hein. Ne pensez pas que c'est maintenant que ces femmes-là sont essayées de plaindre. Ces femmes-là se plaignent depuis. Ces femmes-là se plaignent depuis longtemps. Elles ont dit à Daisy qu'elles vont venir sur les réseaux sociaux. Écoutez la réponse de Daisy. Je me dis, on va quand même étape par étape parce que il y a eu beaucoup de remue-ménage en fait dans ces groupes-là, des gens qui ont même douté de notre discrédit, qui essaient malgré toutes les explications en fait de lancer du discrédit sur l'activité ou bien sur moi. J'aimerais attirer l'attention de beaucoup de personnes. Il y a des personnes du groupe peut-être qui utilisent des pseudos pour aller faire des commentaires sur la page de Desimol, mais sur ma page. Donc, des commentaires comme « Elle n'a pas fini de régler nos problèmes, elle est en train de vendre, elle n'a pas... » Franchement, je pense que ce qu'il faut dire là, je vous ai dit, je ne me suis pas cachée. J'ai exposé... Quand elle dit les femmes sont en train de se plaindre, qu'elle n'a pas fini de faire nos commandes, moi j'attends mon conteneur. Je vais vous mettre des audios, mais je vous explique. Moi j'attends mon conteneur. Parce que j'ai participé à la cagnotte et j'ai pris des pièces dans ce conteneur-là. J'attends mon conteneur. Mais ce n'est pas mon conteneur qui sort. Ça veut dire, tu me dis que tu as 7 conteneurs qui sont bloqués. Et qu'il y a un qui est sorti. Celui qui est sorti là, ce n'est pas mon conteneur. C'est ton conteneur. Toi, tu vends. Moi, je dois attendre. Toi, ton magasin continue de fonctionner. Mais moi, je dois attendre. Parce que ce n'est pas mon conteneur qui est sorti.
Un deuxième conteneur sort. Tu dis encore que ce n'est pas mon conteneur. Et que c'est toi ton conteneur qui est sorti. Comme si tu faisais les trucs pour faire sortir les conteneurs. Je sais pas. Et un autre conteneur sort encore. Ne tapez pas sur ces dames-là. Elles ont beaucoup patienté. Elles ont beaucoup patienté. Oui. Un autre conteneur sort encore. Tu me dis encore que moi, mon conteneur s'est bloqué, c'est sur l'ours rouge. Pendant que tu es malade, que tu dis que tu ne peux rien faire. Parce que figurez-vous aussi que un voyage, elle est partie aux Zanzibar. Ils étaient 4. Imaginez, aux Zanzibar, c'est pas un petit pays. Hein. C'est des pays même, c'est plus cher de partir là-bas que de partir aux États-Unis. C'est plus cher de partir aux Zanzibar que de partir aux États-Unis, si vous ne savez pas. Il y a des vrais pays touristiques en Afrique que quand tu te rends là, que tu te déposes avant, c'est pas du jeu. Zanzibar, c'est comme chez celle. Zanzibar, c'est comme si tu partais aux Seychelles. C'est des pays touristiques où ils ont misé tout. C'est que vous avez vu les images des hôtels. Pendant que les dames sont en train d'attendre, elle fait des voix. Elle ne se dit même pas que ça peut frustrer ces femmes-là. Mais ces femmes ont patienté. Malgré que tu as décidé de partir te reposer, de partir au voyage, elles ont décidé de sortir ton argent. Moi, dans les jets privés, tu fais tes trucs. Elles attendent des marchandises. Donc, elle est partie en France avec son sucre. Il y a un jeune qu'elle a pris sur TikTok là. Et tout. Elle est partie là-bas, en France. Et le gars, pendant que les dames étaient en train d'attendre leur colis, c'est-à-dire qu'elle s'est levée, elle est partie en France. Toi, tu dis que tu as 7 conteneurs qui sont bloqués au port d'Abidjan. Mais tu t'en vas à la foire. Foire des fournisseurs en France. Elle a pris son billet, pris le billet de son ami. Ils sont partis en France. Et tout. Une semaine à son arrivée en France, elle met dans le groupe qu'elle est malade. Elle est malade. Mais pendant qu'elle est malade, mais aucun conteneur. C'est-à-dire que elle est malade, elle ne peut pas, c'est elle qui doit tout gérer. C'est elle qui doit tout gérer et tout. Ou bien, c'est le... Comment il s'appelle le gars là? Le transitaire qui doit gérer. Donc quand ça sort, le transitaire, il envoie les conteneurs au mall. Pendant qu'elle était malade, qu'elle ne pouvait rien gérer, il y avait des conteneurs qui réussissaient à être débloqués. Mais c'était que ces conteneurs, pas le conteneur des dames. Elle a fait comprendre aux dames que c'est elle. C'est-à-dire que tous les affaires, je vais vous faire écouter, tous les affaires des dames là sont dans un seul conteneur. Et tout le reste, c'est pour elle. Donc, quand un conteneur sort, là, elle dit aux dames que ce n'est pas le conteneur. Et que c'est son conteneur, que les dames là doivent patienter. Elles doivent attendre. Et elle continue de vendre. Donc, quand elle est en train de vendre, les dames là se plaignent. Elle dit aux dames là. Donc, comme elle est vend, ça fait mal aux dames. Aïe. Mais ma chérie, c'est quel commerçant qui veut s'asseoir et ne rien faire pendant que celle qui doit envoyer sa marchandise continue de vendre. Tu as vu ça où? Au port d'Aboubou, pourquoi vous faites ça? Poser le problème. Et même avant que je rentre, on a mis une stratégie en place. Je ne suis pas en train de faire quelque chose dont vous n'êtes pas informé. Donc, les personnes qui essaient, malgré toutes les explications, en fait, de lancer du discrédit sur l'activité ou... Regardez comment elle prend les dames. Les dames décident de se plaindre. Elle décide, elle commente sur sa page. Elle décide maintenant de se plaindre. Elle décide d'informer les influenceurs, les blogueurs du problème. Elle ne dit pas que vous êtes en train de vous plaindre. Elle dit vous voulez lancer du discrédit sur l'entreprise. Mais c'est parce que les dames sont en train de réclamer leur argent. En comment elle lance du discrédit sur ton entreprise? En comment? C'est-à-dire qu'elle va à ta sensibilité. Pour dire que si tu t'en te plaindre, c'est comme si tu es en train de gâter mon business. Mais toi, tu as pris mon argent. Depuis, tu fais sortir tes colis. Moi, mes colis ne sortent pas. Moi, je veux me plaindre. Tu dis que si je me plains, je lance du discrédit sur ton entreprise. Moi, le rapport est le fait de dire donne-moi mon argent. Et puis, le fait de lancer du discrédit sur ton entreprise. Je réclame mon argent. En où je suis en train de lancer du discrédit sur ton entreprise. En où? Où est le rapport en le fait que je suis en train de réclamer mon argent, même si c'est en public, et puis lancer du discrédit sur ton entreprise? Donne mon argent. Si tu sais que
C'est toi qui es en train de nous faire comprendre que ce que tu es en train de faire là, c'est pas honnête. Sinon, pourquoi même penser qu'elle veut lancer du discrédit sur ton entreprise si tu sais que tu n'as rien à te reprocher? Ou bien sûr moi. Bon, allez-y. Parce que je ne suis pas, je vais pas venir me justifier pour dire que je ne suis pas malhonnête, je ne suis pas... Non, 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 non. J'estime que ce qui doit être fait là, on est toujours sur la même lancée. Si je suis en train de faire des soldes, c'est pour générer de l'argent parce que mine de rien, moi j'ai 7 conteneurs. C'est-à-dire que vous aussi, on a trop compté là. Vos affaires sont dans un seul conteneur, peut-être même pas, ça peut même pas atteindre le tout confondu en fait. Moi j'ai 6 conteneurs en plus qui sont bloqués, mesdames. Aujourd'hui, il y a des personnes qui étaient en train de mettre des trucs. Ah, vraiment, faites un effort, je veux mon argent. Mais je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette stratégie en place. Les rendez-vous début de semaine prochaine, demain ou mardi, je sais pas, demain ou mardi au port pour comprendre. Ça aussi, je vous l'ai dit. Donc, en mettant en fait les commentaires que vous êtes en train de mettre sur la page ou sur autre, là, je ne sais pas ce que vous cherchez en fait. Je ne sais vraiment pas ce que vous cherchez. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Il y a peut-être des personnes publiques qui ont peur de Facebook. Moi, je ne fais pas partie. Parce que j'estime que je fais beaucoup de choses dans la transparence. J'ai 3000 grossistes avec lesquels je travaille depuis longtemps. Les problèmes, ça peut arriver à tout le monde. Et même, je suis rentrée, je ne suis pas rentrée 100% en forme, mais les personnes qui m'ont vu le savent. J'ai du mal à tenir. Je vais au mall, je fais ce que j'ai à faire, je rentre parce que c'est dans... L'objectif, en fait, de trouver une solution. Et c'est ce qu'on est en train de trouver comme solution. Vendre, générer l'argent pour pouvoir vous rembourser. Mais s'il y a d'autres, en fait, qui veulent forcément, en fait, jeter du discrédit, bon, je ne sais pas quoi dire d'autre, en fait. Sinon, on est en train de faire un truc pour pouvoir commencer à faire les remboursements en attendant qu'on débloque, en fait, les autres conteneurs ou qu'on comprenne pour voir quelle attitude tenir. Mais dans ça encore, il y en a des gens qui viennent... Ah, je veux mon argent, je veux mon remboursement. Mais c'est pour ça qu'on est en train de faire tout ça. C'est pour ça qu'on est en train de faire tout ça. Pensez vraiment que si il y a... Bon, bref, bon, d'accord. Anyway. Ok. Donc, elle dit aux femmes que... Il va finir, il dit le direct sera assez long. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, on met les cœurs. Estelle, on a combien de partages, s'il te plaît? On a combien de partages, s'il vous plaît? On partage le direct, s'il vous plaît. On partage, on partage, on partage, on partage. Ma page l'est bloquée, pardonnez. Partagez le live. Partagez le live. On partage, s'il vous plaît. On partage. Partagez pour ces femmes-là. D'accord, d'accord. Je comprends. Bonne foi et tout, donc je peux pas venir en fait directement prendre des points relais en fait là. Donc j'ai utilisé une... Attendez. Je vais vous mettre l'audio maintenant de ceux qui travaillent avec elle. Coucou madame, oui c'est des palettes surprises, Non, non? c'est pas ça. Voilà, et quand ça me tourne pas. Oui, comme je suis entré déjà dans votre groupe, je vais déjà faire en même temps le point que j'ai fait à Madame Hélène Niago en même temps, pour que vous tous puissiez savoir. Voilà. Comme je lui ai dit, hein, présentement, la marchandise est là, la marchandise est bloquée. Et tout le monde demande son remboursement. Et chose qui est normale parce que le délai d'attente a été dépassé. Et nous on vous a donné plusieurs fois des dates. On n'aurait pas dû donner déjà les dates parce que nous-mêmes ça nous met déjà en porte-à-faux vis-à-vis de vous. Voilà. Maintenant concernant la situation sur le point du remboursement, moi j'ai pas accès au compte. J'ai vraiment pas du tout accès au compte. Donc qu'est-ce que moi je fais pour pouvoir rembourser? C'est en fonction des ventes qu'on fait au mall. En fonction de ça, j'essaie de dégager des sous pour le remboursement. Et devant Dieu, devant la terre, si je vous dis que la semaine qui est passée là, le mall a tourné, c'est que je mens. Sur la tête de ma fille, c'est que je mens. Là, ça n'a vraiment pas du tout tourné. Et nous, on s'est dit quoi?
Sur le mall marche, il n'y a pas de souci, on peut rembourser 4, 5, 6 personnes par jour, même 10 même. Là, il n'y a pas de souci, mais quand ça ne tourne pas comme cela, c'est compliqué parce qu'on enlève l'argent où votre argent que vous avez donné, c'est déjà parti pour la marchandise, c'est déjà parti pour la marchandise. Et nous, comment est-ce que moi je fais plutôt? En fait, c'est que les gens ne comprennent pas. Les gens sont en train de dire que les femmes là sont en train de l'accuser ou bien d'autres personnes sont en train de l'accuser. Non. C'était bien précisé que elle va vendre dans le mall et elle va rembourser l'argent de celles qui ont besoin d'être remboursées. Et tout fait pour faire sortir le conteneur bloqué pour donner la marchandise de celles qui attendent leur marchandise. C'était ce qui a été mis en place et tout. Après qu'elle soit malade, que vous devez attendre 2 mois, elle est partie en France. Elle est partie en France déjà pour autre chose. Elle est tombée malade en France. Elle a décidé de faire 2 mois en France pour se soigner, comme si elle ne pouvait pas venir se soigner à Abidjan tranquillement. C'est que j'imagine les frais de soins en France. Déjà. Bref. Si elle était malade, on suppose parce qu'on n'a pas vu. Donc, pourquoi aujourd'hui les femmes là sont en colère? Elles sont en colère parce qu'elles ne peuvent plus se plaindre. C'est pour ça que j'ai dit, celles qui ont décidé de se plaindre sont très courageuses. Très courageuses. Parce que Daisy est devenue victime aux yeux du monde. Donc n'importe qui va se lever pour venir s'asseoir pour dire qu'elle me doit, on va dire que tu es mauvaise. On va dire que tu es une sorcière. On va dire que tu es méchante. Parce que ce qui est arrivé à Daisy aujourd'hui fait que aucune personne ne peut se plaindre d'elle. Aucune personne. Elle a eu argument, 1, pour dire aux dames qu'elle ne peut pas rembourser. 2, si vous venez vous plaindre sur la toile, c'est comme si vous tapez sur quelqu'un qui est déjà à terre. 3, elle est devenue victime. C'est pour ça que je dis 2 fois, à quelque part, malheur est bon. On est tous, on est tous humains. Il y a des choses qui arrivent, il y a des catastrophes qui arrivent. Même 2 fois, il y a des catastrophes qui arrangent ta situation. Ça veut dire qu'aux yeux du monde entier, c'est devenu une victime. Donc, aucune femme n'avait le courage de venir se plaindre. Parce que si tu te plains, tout le monde va te taper dessus. Donc, à quelque part, malheur est bon dans la situation de Daisy aujourd'hui. Dans sa situation aujourd'hui, elle est harcelée par des gens qui veulent monopoliser le secteur, le marché. Et elle a réussi à s'imposer. Je ne sais pas si ses voisins d'à côté ont réussi à infiltrer son bouc ou bien étaient au courant déjà de ce qui se passait. Il y a cette possibilité aussi. Que les voisins d'à côté soient au courant, peut-être ils ont mené dans une enquête pour savoir comment cette petite fille maigre, a réussi à avoir autant d'argent pour pouvoir créer un business qui peut, d'ici 2, 3, 4 ans, concurrencer le marché. Et du fait qu'elle soit native de ce pays-là, du fait que ce soit une Ivoirienne, elle va pouvoir s'installer, prendre le monopole de ce business-là. Donc peut-être aussi que les voisins, comme elle l'a dit, parce que j'estime qu'elle ne veut pas venir nous mentir, peut-être aussi qu'elle était très harcelée, parce qu'il savait, oui, il savait que la fille avait déjà des problèmes dans le groupe. Il savait. Il savait. Ce n'est pas vrai, cette possibilité, c'est ce qu'elle veut faire croire. Mais on n'y est pas. Oui, on n'y est pas. Moi, personnellement, je veux croire, oui. Je suis du côté de ces femmes, mais je veux croire aussi que ça soit aussi du fait aussi. Fait 2 fois, moi j'ai eu des problèmes. Moi, j'ai eu des problèmes que si j'explique aux gens, les gens ne vont pas croire.
Ils ne vont pas croire du tout. Ils ne vont même pas vouloir écouter ce que Sandrine dit. Mais c'est des problèmes que j'ai eus. Oui, oui. C'est des problèmes que j'ai eus. Si je vous explique, vous n'allez pas croire. Mais plus tard. Bon, le problème est déjà réglé. Le problème est déjà réglé. Je peux bien expliquer. Le problème est déjà réglé. Je peux bien expliquer, mais je ne préfère pas. Oui, oui. Ça concerne ma situation ici en France. Si on m'avait dit, je n'allais jamais croire que moi, ça pouvait m'arriver. Ne serait-ce qu'une seule fois. Je n'allais jamais croire que moi, ça pouvait m'arriver. Mais ça m'est arrivé dans une situation où je pouvais utiliser ça comme prétexte pour me soulager de quelque chose d'autre. Oui, oui. Ça veut dire, des fois, tu as des malheurs que tu peux utiliser. Des fois, des malheurs t'arrivent naturellement. Et que tu peux utiliser les malheurs qui se sont arrivés naturellement pour pouvoir gérer des problèmes. Même si tu sais que tu es en train de mentir sur ça. Donc, soyons gardés réserve. Oui, peut-être, mais tu n'y étais pas. N'accusons pas des gens quand on n'y était pas, quand on n'a pas des éléments. Il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire qui mènent des enquêtes. Qui sont en train de mener des enquêtes. On va les laisser mener enquête. On dit en Côte d'Ivoire, il y a caméra. Il y a ceci. C'est vrai. Ce qu'elle a fait, moi, Edwige, je peux, de tout ce que je peux supposer, je mets entre guillemets, oui, qu'il y a de l'arnaque dedans. Les dames se sont fait arnaquer. Oui, parce que jusque-là, elle ne peut pas rembourser. Tant qu'elle n'a pas apporté la preuve que, c'est-à-dire qu'avec les dates, parce qu'elle a fait venir des conteneurs. Donc, elle peut apporter des éléments qui montrent qu'elle a fait venir des conteneurs. Mais avec les dates que nous avons, tant qu'elle n'a pas apporté la preuve qui montre qu'elle était réellement malade quand elle est partie en France et qu'elle prenait des... Elle était sous...